dans la série de prédications et enseignements bibliques. Je présente encore la bonne année à tout le monde. Nous ne sommes qu'au début de l'année, donc avec tout le droit de se souhaiter la nouvelle année avec du succès, avec tant d'amour, de réussite, du bonheur, de joie. Soyez bénis, mes chers frères et sœurs, partout où vous me suivez. Je vous invite cependant à ce message de ce samedi que j'ai intitulé « Bonne année ». Quelque chose se prépare au ciel. Bonne année, quelque chose se prépare au ciel. Je me rappelle bien la fois passée, je parlais de la gloire qui sera grande dans ta vie si tu acceptes que Emmanuel, c'est encore ton Emmanuel. Donc Dieu avec toi, Dieu avec moi. C'était ma prédication de la fois passée. Et d'ailleurs, j'étais dans la série de prédications concernant comment renverser le blocage, comment renverser les liens que les hommes ont construits. Mais aujourd'hui, je me retrouve vraiment dans la mouvance prophétique. Je sens que l'Esprit de Dieu m'a parlé. Je sens que j'ai reçu quelque chose comme un message. Même ce que j'ai annoncé la fois passée en disant que la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, le Shekinah, va faire éruption dans plusieurs facteurs et secteurs de la vie. Je suis toujours dans cet esprit-là, dans le fil d'idées. Je vais t'annoncer encore, mon ami, que quelque chose se prépare au ciel. Tu vas te poser la question, il s'agit de quelle chose? Ce n'est pas une mauvaise chose pour les gens qui ont enraciné leur foi en Christ. Je t'invite immédiatement à la parole de Dieu. Dans la lecture, je vais lire chez Ésaïe. Ésaïe, chapitre 9. Le premier verset. Ésaïe 9, 1. La Bible dit ceci. Mais il n'y aura pas pour toujours de ténèbres sur la terre. Ce pays envahi par l'angoisse. Si dans le temps passé, Dieu a couvert d'opprobre tout le pays des Zabylon et le pays de Nephtali, dans le temps à venir, il couvrira de gloire la route de la mer, au-delà du Jourdain, les districts des nations païennes. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Je répète encore, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Je sais que Lucifer se frotte les mains avec la perdition du monde. Je sais que les satanistes se frottent les mains avec la déviation des normes bibliques pour l'installation des droits de l'homme qui dépassent le droit de Dieu, le Créateur. Or, c'est Dieu qui connaît les droits de l'homme. Et Dieu a prévu les droits de l'homme. Le monde de la spiritualité est pollué aujourd'hui. La plupart des personnes qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ils ne connaissent pas la profondeur de ce que veut dire être chrétien. Ils sont toujours en confusion. Ils ont toujours des questions sans réponse.
toujours devant l'impasse. Ils sont toujours devant des situations lesquelles ils ne savent pas expliquer l'issue et même la sortie. Et pourtant la parole de Dieu nous dit, Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire réellement en lui, il y a toutes les réponses de l'humanité. Et la souffrance de l'humanité, le gémissement que nous vivons aujourd'hui, avec les pandémies, avec le péché en croissance des croisières, avec les maladies, avec la pauvreté, avec les guerres. Ah, quelque part, c'est naturel. De l'autre part, nous devons chercher plus la face de notre Dieu. Il faut connaître profondément Jésus. Qui est-il? Comment il fonctionne? Il faut comprendre encore quelle heure est-il? Qu'est-ce que Dieu est en train de penser? Il y a 2 semaines qu'il m'a parlé comme ça. Il m'a dit, ne pensez pas que la même souffrance va continuer telle que vous la voyez. Ne pensez pas que le même rythme que vous avez va continuer comme ça. Ne pensez pas que la même pression des sorciers va continuer telle que vous la voyez aujourd'hui. Ne vous trompez pas. Ne pensez pas que la même force du diable va continuer comme vous le voyez aujourd'hui. Il renforce tous les jours ses énergies. C'est ça que nous dit Ésaïe. Ésaïe l'a prédit. Quand il parle ici, il dit que les ténèbres envahissaient ou envahissent les pays. Dans le temps passé, c'était couvert de propres. Dans tout le pays des Zabulon et le pays de Nephtali. Là, ces 2 tribus d'Israël s'étaient installées au nord de Palestine du temps. Pas la Palestine aujourd'hui. Au nord de Palestine du temps là. Donc dans les frontières avec la Syrie. D'ailleurs, la partie de Nephtali, la partie des Zabulon, c'était déjà occupée par les Syriens. Ça appartient au territoire syrien. Avec les limites de Golan. Ceux qui savent Israël comprennent ça. Mais Esaïe avait prédit ça beaucoup d'années en avance. 8e au 5e siècle avant la naissance de Jésus. Il a bien dit que les ténèbres vont envahir ce pays-là. Mais ce n'est pas cela qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la première phrase là. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Alléluia. Les ténèbres, l'obscurité, le pleur, les cris, les gémissements ne régneront pas toujours. C'est très important ça. Ne régneront pas toujours. Quel message d'encouragement au début de l'année. Les sorciers sont contents. Nous avons fait, nous avons tué, nous avons ensorcelé, nous avons bloqué, nous avons attaqué, nous avons... Ça ne régnera pas toujours, dit l'Éternel. Quelque chose se prépare dans le ciel. Dans le monde entier, la souffrance atteint un point culminant. La souffrance est partout. Les gens qui sont dans les pays développés, ils sont en souffrance. Les pays en voie de développement en souffrance. Les milieux reculés en souffrance. Le milieu développé en souffrance. Partout la souffrance.
naturelle. La souffrance est biblique, bien sûr. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, écoutez. La souffrance a grandi puisque Dieu a laissé au diable le temps de tout faire, de prouver ses savoirs, de prouver son pouvoir, de prouver ce dont il est capable. Ce qui se prépare au ciel, c'est quoi? Dieu veut diminuer un peu le pouvoir au diable. Dieu va changer le système satanique, le système diabolique, pour instaurer, pour se rattacher plus du monde. Dieu va se rattacher plus. Dieu va renforcer sa présence dans le monde. Ça, c'est un message actuel et qui entre en action. Dieu veut renforcer sa présence dans le monde. Et quand Dieu renforce sa promesse, disons sa présence dans le monde, il doit y avoir des changements. Les ténèbres doivent fuir, abandonner certains endroits. Les ténèbres vont fuir et abandonner certaines personnes. Les ténèbres vont disparaître et abandonner certaines contrées. On nous parle là des Babylone et de Nephtali, les régions du nord d'Israël. Mais l'auteur, Ésaïe, ne se limite pas par là. Il continue, il dit que non. Écoutez, il couvrira de gloire la route de la mer, au-delà du Jourdain, le district des nations païennes. Là, il n'y a pas beaucoup de choses difficiles. Ces pays-là, c'est quoi? Au-delà du Jourdain, le district des nations païennes fait la route de la mer. Là, nous voyons la mer Méditerranée. Ça sépare l'Afrique du Moyen-Orient. Aussi au-dessus, il y a le passage qui mène Syrie, Israël, ça descend jusqu'en Égypte. C'est que la promesse d'Ésaïe est là, elle est vivante. Dieu couvrira de gloire la route de la mer, au-delà du Jourdain, les districts des nations païennes. Dieu couvrira. Alléluia. Dans les temps à venir, ça n'a pas été encore réalisé complètement. Évidemment, les nations sont sauvées déjà. C'est le premier sens, évidemment. Mais un autre sens est que Dieu veut changer un peu la donne. Il veut renforcer sa présence dans le monde. C'est ça le message que j'annonce à cette première date de l'année 2022. Dieu va renforcer. Nous vivons dans un monde où la liberté chrétienne est presque restreinte, trop diminuée. Les gens profitent pour diminuer, inhiber même cette liberté-là. C'est encore le malin là, mais on voit la course vers l'annulation de ce droit-là. Mais je vais vous dire, mes frères, la plupart des gens qui me suivent, je vais vous dire ceci. Le Créateur, il va annoncer au monde qu'il n'est pas mort, il est vivant. C'est lui qui a créé cette planète. Il va prouver aux gens qu'il est vivant, il n'est pas mort. Jésus va prouver aux gens, aux humains, qu'il est mort et ressuscité. Et c'est bien lui qui est créateur. Il a été à la création, lui-même a créé les choses. Et c'est lui-même qui mettra fin à tout ce qui existe. L'orgueil des hommes, l'orgueil satanique, l'orgueil sorcellerique, l'orgueil des souffrances. Il y a le Créateur qui va dire le dernier mot. Il a le dernier mot et il a décidé. Il y a eu un conseil dans le ciel pour augmenter la présence divine dans le monde. Et c'est que nous appelons le Shekinah, ou la gloire de Dieu, qui va descendre, qui sera plus proche par rapport aux années passées. J'essaie de comparer ce que j'ai reçu avec ce que prédisaient certains prédicateurs évangélistes dans les années 60-70.
qui a un grand réveil et qui attend le monde à venir. C'est le réveil qui prépare l'enlèvement de l'Église. John Stott a prêché sur ça, pour ne citer que les deux. Mais les grands évangélistes, ils sont tous morts déjà. Ils ont parlé de ce grand réveil. Je n'ai pas oublié les grands évangélistes en Afrique, qui ont aussi prophétisé. Ils ont parlé d'un grand réveil à venir. Moi, je vous dis que ce réveil-là est en train de se préparer. Ce réveil est presque à la fin à la fin préparation pour commencer. Les Shekinah, les kabots de la gloire, comme disent les Hébreux, les kabots, les Shekinah, ça sera sur la terre. Les œuvres diaboliques subiront des problèmes. Les gens qui ont la foi, ils auront la force doublement. Les faibles seront renforcés. Beaucoup de gens vont chercher le Seigneur. Beaucoup de gens vont se faire baptiser. Les gens négligés seront les gens les plus influents. Puisque Dieu va faire preuve de sa puissance comme créateur de cette planète qui est en perdition comme ça. L'homme n'a pas réussi à amener des solutions aux problèmes des hommes. Seulement Dieu lui-même, il a la mêlée, il a la décision, il a la solution à ce qu'il a créé. Gloire à Dieu. Quelque chose se prépare dans le ciel. Quelque chose se prépare. S'il y a un code que le diable utilisait, ce code va changer. Si tu es sataniste, tu m'écoutes. Il y a un temps de chaos qui vient devant toi tout de suite là. Tu verras, les choses vont changer. Beaucoup de codes seront bouleversés. Beaucoup de codes que vous avez utilisés seront sans effet. Pourtant, la force de Dieu va essayer d'atteindre certains niveaux, là où ça n'atteignait pas. Alléluia. Les vrais hommes de Dieu, les vraies servantes de Dieu, soupez là, vous verrez l'intervention de Dieu d'une manière mystérieuse dans ce monde. Cela va servir juste à alimenter le monde, à préparer l'Église. Partout dans le monde, dans la culture humaine. Je n'ai pas vu là où la mariée ou la fiancée se prépare au mariage sans entrer au salon pour préparer les cheveux, pour préparer la face, pour préparer la beauté. Mais Paul nous a signifié, nous sommes l'épouse du Christ. Nous vivons un temps où nous préparons déjà la noce. Dieu lui-même a décidé de commencer maintenant à préparer la fiancée. La préparation de la fiancée, les salons de beauté de la fiancée, c'est la gloire de Dieu dans ce monde. Ça crée un réveil. C'est dans le réveil où les gens confessent leurs péchés. C'est là où ils reconnaissent leurs faiblesses et leurs limites. C'est là où ils développent la soif de connaître Dieu davantage. À cause dans le réveil qu'il y a beaucoup de solutions aux problèmes qui ont pris beaucoup de temps. Oh, que ça vienne tout de suite. Alléluia. 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 Quelque chose se prépare. Soyez prêts pour ça. Soyez prêts pour ça. Soyez prêts pour ça. Soyez prêts pour ça. Pour le
mondain, les gens qui ont créé en Christ, ils sont gênants déjà. Partout dans le monde, nous voyons ces signes. C'est comme si les chrétiens sont gênants maintenant. Ils gênent tout le pouvoir qui existe aujourd'hui. Mais je vous dis que l'époux prépare, à partir de cette année-ci, 2022, la gloire sera grande. Soyez prêts spirituellement. Soyez prêts spirituellement. Soyez prêts spirituellement. L'Église sera enlevée dans la force et dans la puissance. Mais Dieu veut commencer à préparer ça par le renforcement de sa présence. C'est ce que j'appelle le Shekinah. La gloire de Dieu va faire face encore plus dans le monde des où nous sommes. Dieu va prouver à la face du monde que c'est lui le créateur du monde et de tout ce qui existe. Le créateur de l'univers. Comme celui qui maîtrise tous les systèmes que les hommes continuent à tenter, à essayer. Et sans arriver. Mon frère et ma soeur, écoutez. C'est ce matin même que j'ai reçu des messages, des vœux. Évidemment, mais les gens introduisent des problèmes. Mais écoutez-moi, mon frère. J'ai tel problème et dis-moi comment faire, comment procéder. Il y a des fois, j'ai du temps, je vous donne le schéma pour traiter certains cas. Mais je vous dis la vraie solution, c'est dans le Shekinah, la gloire de Dieu qui veut descendre tout de suite. Il veut s'approcher. Et le cœur ouvert, le cœur contrit, vont recevoir le premier cette présence ici. Il y a un secret dans ce texte-là. Il dit que dans le temps venir, il couvrira de gloire route de la mer au-delà du Jourdain, le district des nations païennes. Ça, c'est comme l'ouverture de ces réveils en Afrique. Qu'on ne vous trompe pas, mes frères et sœurs africains. C'est vous maintenant qui avez la clé de ces réveils-là. Le déclencheur, c'est vous. La clé, peut-être, c'est Jésus lui-même, mais le déclencheur, c'est chez vous, là. C'est chez nous, là, en Afrique. Corrigeons nos spiritualités. L'Église chrétienne est arrivée en Afrique pour remplacer le mythe, nos traditions, nos cultures, nos coutumes. Mais pour remplacer ça par d'autres cultures européennes. Ce qui n'est pas propre à l'Afrique. Il y a des églises qui souffrent encore aujourd'hui. Pas de la spiritualité, mais ils souffrent des conflits de cultures européennes qu'ils ont reçus dans l'Évangile. Même ces gens-là qui ont évangélisé, ils n'ont pris ces cultures-là. C'est des cultures de 1800-1900 qu'ils ont laissées en Afrique pendant l'évangélisation. La solution aujourd'hui, ce n'est plus dans les doctrines là d'origine, n'est-ce pas moi, suédoise ou norvégienne ou anglaise. Non. La solution que nous avons aujourd'hui, c'est dans la spiritualité. Développons nos spiritualités, notre intimité avec le roi du roi, avec Christ. Quand nous développons ça davantage, nous allons voir, nous allons sentir comment ce vent va souffler dans ce monde. Détrompez-vous. Les gens qui pensent que ça va continuer comme ça, les hommes forts continueront à écraser les faibles. Les gens qui croient continueront à être rabaissés, à être dénigrés. Détrompez-vous. Que les sorciers auront toujours le monopole sur le peuple de Dieu. Détrompez-vous. Que le diable va toujours s'imposer dans ce monde. Détrompez-vous. Le diable, on l'arrêtera dans ce monde. Et il sera jugé dans ce monde ici. Il est créateur aussi. Il est créature, j'allais dire pardon. Il est créature, il n'est pas créateur. Le créateur, c'est lui qui a créé. C'est Dieu qui décide quelque chose dans le ciel. Il va changer la puissance diabolique. Il va diminuer un peu le pouvoir à ces messieurs-là. Église, levez-vous. Chers frères et sœurs, levez-vous.
prédication, non. J'aurais maintenant prêché un peu là. Aujourd'hui, c'est vraiment une prédication. Prophétique encore. Mais avant-hier, j'ai entendu d'autres prédicateurs parler de ça. Je me suis dit, comment ça? J'ai suivi quelques chaînes de prédication de mes collègues. Mais ils annoncent tous que quelque chose se prépare. Évidemment, quelque chose se prépare. Au ciel, il y a une grande réunion, un grand conseil. Et quelque chose se prépare. Le monde saura qui est son créateur. Les mondes sauront qui est créateur. Mais je suis content, la Bible le dit bien. Devant lui, tout genou fléchira et chaque langue confessera qu'il est sauveur, Seigneur. Gloire à Dieu. Préparons-nous. Je vous souhaite encore la bonne année. Je ne voulais pas aller loin. Les problèmes que tu as, les maladies, les choses que les sorciers ont troublées dans ta vie, les choses que les satanistes ont bloquées dans ta vie, toutes les complications-là, de ton présent, de ton avenir, prépare-toi bien à recevoir. Il y a une grande dose de Shekinah qui sera disponible en cette année-ci. Les gens vont en profiter, ceux qui sont dans la vérité. Il faut en profiter. Et ceux qui sont dans le mal, ils vont commencer leur chute cette année-ci. Ça va leur apprendre qu'il y a un créateur quelque part. Que Dieu bénisse, chers frères et sœurs, qu'il vous donne une année de grâce, une année de plénitude, une année de bénédiction, une année d'exploit, une année de grande préparation spirituelle pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup et bon week-end à tous. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Père éternel, merci. Tu ne m'as jamais trompé. Tu n'as pas trompé d'autres serviteurs. Après m'avoir parlé, j'ai entendu ce même message de ton serviteur Benihim. J'ai entendu ce même message de ton serviteur, le pasteur, le bishop de Tanzanie. Et d'autres là, presque 3 personnes. J'ai entendu ça de ton serviteur Christ. J'ai entendu ça de ton serviteur local. C'est le prédicateur que tu as mis aujourd'hui. J'ai entendu comment il parle. C'était la même révélation, Seigneur. Quelque chose se prépare. Tu prépares quelque chose. Et ce n'est pas pour longtemps. Sous peu, nous allons voir les choses. Ah, bouillonner. Alléluia. Bénis mon frère et ma soeur qui me suivent. Aide-les à se retrouver spirituellement. Aide-les à te rattraper cette année. Aide-les à se rapprocher de toi cette année. Pardonne-le, Seigneur. Aide-les à te connaître davantage. Ouvre leurs yeux, Seigneur, qu'ils puissent voir ce qui se prépare. Et ce qui commence à entrer en jeu. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel. Bénis le Seigneur. Donne des réponses. Quand tu te rapproches de nous, donne des réponses à nos soucis, à nos cris, à nos souffrances aussi. Uniquement toi, tu es le prince de la paix. Fais que la paix domine en 2022 dans le monde entier, mais ta force aussi abondante. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis tous.